tu remets ça. À l'heure où sort cette vidéo, un album vient de sortir, Rêve d'un rouilleur. Mais moi, ça fait un moment que je travaille dessus. Et on me demande souvent d'expliquer mon métier de l'ombre, celui de DA. Jusqu'à présent, je me suis retenue de tout vous raconter, de tout vous dire. Mais aujourd'hui, c'est possible. Je vais vous raconter en quoi ça consiste d'être DA pour un album de rap à travers mon expérience sur le premier album d'Okis et au-delà de ça sur l'accompagnement d'un jeune rappeur dans sa création d'univers visuel, dans son développement. Ça risque d'être dense en informations, mais le but c'est pas non plus de tout vous raconter dans les moindres détails, mais les grandes lignes d'une aventure qui nous a tous marqués. Je vais vous faire un récit chronologique de toutes les étapes de cette aventure jusqu'à la sortie du premier album. Si vous aimez ce genre de contenu, faites-le moi savoir parce que c'est avec grand plaisir que je continuerai à le faire. Mais c'est quand même un gros morceau parce que là, en l'occurrence, c'est une expérience assez longue, assez étalée, qui représente beaucoup de travail. Il y a beaucoup de personnages dans cette histoire, il y a beaucoup d'événements aussi. Donc j'ai besoin de savoir que ça vous intéresse. Partagez la vidéo, commentez, dites-le moi tout simplement. D'abord, le début de tout ça, c'est la découverte d'un rappeur qui m'a mis une tarte. Un EP qui vient me réanimer à un moment où il n'y a plus grand chose qui m'intéresse. Je suis un peu fanée de ce qui sort. Je suis un peu lassée, globalement. Ça arrive, il y a des périodes comme ça. Et en janvier 2022, j'écoute l'EP. Ok. Un jeune rappeur qui s'appelle Okis, c'est la première fois qu'il sort un truc, personne ne le connaît. La petite histoire, c'est que je le connais déjà, on se suit sur Twitter parce que c'est un gars qui fait des blagues sur l'OL, sur la ville de Lyon. Il m'en faut pas plus pour suivre quelqu'un et pour trouver cette personne sympathique. Il se lance dans cette aventure-là avec cette EP sans grande conviction ni ambition. Ce qui me touche particulièrement, c'est que c'est un projet qui raconte la ville de Lyon. Il y a un discours générationnel presque de ce qu'est la vie d'un jeune lyonnais de cette époque, qui regarde aussi son histoire, l'histoire de la ville. Et ce qui est important pour moi, au-delà de juste écouter le projet et le diffuser aux gens qui me suivent et de dire aux gens allez écouter ça, j'ai quand même une envie de documenter ce qui se passe autour de moi, les rencontres que je fais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à faire de la photo par exemple. C'est dans cette dimension de garder des traces pour l'histoire, parce que j'ai aussi en tête que c'est pas forcément nos histoires qui vont briller et qui vont rester dans le temps. Ça veut pas dire qu'on va pas influencer et qu'on va pas marquer notre époque. Mais je pense que vous captez, je suis sur une branche assez de niche, comme on dit, indé, un peu souterraine, qui fait que on n'a pas forcément les profils à se mettre en avant et ça peut nous être défavorable dans un récit historique si j'utilise des grands termes. Malheureusement, il y a plein de rappeurs, il y a plein d'artistes qui ont fait des trucs importants pour la ville ou pour la culture en général, mais dont il reste pas de traces. Et moi, c'est un peu mon obsession. Et Okis, c'est typiquement le genre de mec que je trouve ultra talentueux, que je trouve super important dans son époque, dont moi perso, en tant qu'auditrice de plus de 20 ans de rap, son EP, il me réveille, il me fait du bien, et il fait du bien aussi à Saïd qui a pas tout à fait le même âge que moi, qui a encore plus d'années d'expérience, et on ressent la même chose, la même énergie. Et je me dis, ce serait tellement bête que ça soit juste un EP et que une petite communauté va se prendre et que ça laisse pas de traces, parce que je comprends aussi que derrière le projet, il n'y a pas énormément de structure aussi. C'est un mec qui fait du son. C'est aussi pour ça que peut-être que je trouve ça aussi lourd. Mais il faut en garder une trace. Donc le premier truc que je vais faire, c'est proposer une chiche, bien sûr. Allons discuter. Saïd, que vous connaissez peut-être, Saïd Delarbre, une figure locale lyonnaise, je vais pas le présenter, auteur, animateur de podcast, entre autres. Et parlons, discutons de ce projet-là, de la ville, de pourquoi il a eu envie de faire cette EP. Et après ça, on reste en contact, évidemment, on se parle souvent. Il y a de plus en plus de monde qui commence à rentrer dans le truc. Et c'est une raison de plus pour qu'on se dise, il faut faire un clip. Il faut faire un clip. Moi, c'est là où c'est mon âme de créatrice qui prend le dessus. En écoutant le projet, j'ai énormément d'images parce que je connais les lieux dont il parle. Donc forcément, tout est très visuel dans mon appréciation de sa musique. Et je lui propose de réaliser son premier clip. Et ce sera le clip de Pélo de Ville. Un peu toxico, y'a cette rap aux couleurs coquelicots.
Pour le clip de Pélo de Ville, le concept c'était simple. Ce qui m'importait le plus, c'était d'avoir une carte d'identité, si je puis dire, d'Okis à travers son quotidien, parce que dans sa musique, il y a une retranscription assez parfaite de sa vie quotidienne. En tout cas, on y est très proche. C'est sa force, l'observation de son environnement et la retranscription dans un rap très brut. L'idée que je lui propose, c'est de passer une journée avec lui déjà pour prendre des belles images, des beaux plans fixes de la ville, des playbacks aussi, parce que la technique rap, c'est important dans sa musique, c'est une part essentielle. Je veux qu'on voit Okis en train de rapper. Et le morceau aussi, qu'est-ce qu'il raconte? C'est une ride, une balade en ville. Donc on essaye d'imager ça entre le plateau, du coup la Croix-Rousse, donc là d'où il vient, là où il habite, jusqu'à la presqu'île, jusqu'à un match de foot. Alors même s'il n'y a pas énormément d'enjeux, il y a quand même de plus en plus de monde qui écoute la musique d'Okis. Il y a quand même un petit engouement qui se passe de manière très organique, mais on a aussi envie que ce soit un petit remerciement pour les gens qui sont là. En vrai, l'histoire d'Okis, elle est ultra naturelle. La manière dont ça s'est développé, tout s'est fait naturellement, toutes les rencontres, tous les coups de pouce, toutes les collaborations, les featuring, tout s'est fait de manière naturelle. Donc on voulait que ce soit un truc à la fois très lyonnais et aussi un truc qui corresponde bien au morceau. Ça commence dans le 4e arrondissement, c'est de là d'où il vient, c'est là où il passe le plus de temps. Et on va se balader après dans des lieux importants pour lui et importants pour la ville aussi. Par exemple, je voulais absolument passer par la Cour des Voraces, qui a un lieu important. C'est un des lieux fondateurs de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le syndicalisme. C'est là où habitaient les canuts à l'époque, donc les tisseurs de soie, qui est une spécialité lyonnaise et spécialité du 4e arrondissement aussi. Et c'est dans ces endroits-là qu'il y a eu les premières révoltes, les premières luttes ouvrière et qui a donné naissance à ce qu'on connaît aujourd'hui du syndicalisme. C'était un premier clin d'œil à un aspect qui est non négligeable, je dirais pas important non plus, mais qui fait partie de son univers en tout cas. Son engagement, c'est pas une démarche ni dans sa musique, ni moi dans l'image de vouloir appuyer dessus, mais ça fait partie de son univers et on le fait d'une certaine manière aussi. Le but, c'est pas de rendre ça militant, on le fait avec une banderole Lyon, ville de Zeub. C'est jusqu'à présent ma plus belle réalisation, je pense. Une fois qu'on a passé cette journée ensemble, je lui ai confié du coup un caméscope pour qu'il ride avec ses amis. Et je le disais, et ça fait partie de toute son histoire. J'ai rarement rencontré un entourage aussi cool, dispo, dévoué, SO à tous ces gars-là qui sont mortels et qui kiffent autant que qu'Okis, et Okis il kiffe autant qu'eux. Voilà, c'est un régal. J'ai récupéré la cam quelques semaines après. Je me suis retrouvée dans un bourbier immense parce que tu te retrouves avec 3-4 heures de reportage. Netflix, appelez-moi, j'ai tout à disposition. Enfin, je suis lyonnais, pas immortel. Ici l'ambiance est modulaire, gros terre dans la boca, dans mes vocaux j'ai un mot du maire. Il veut que je prenne la tête des gars sur municipaux. Si beau, on se gare en Astra, on investit le hall. On se gare donc contemplatif, on veut les cercles en platine. Injecte des textes et des pélos sympathiques. On grandit si peu, ça vient du 6-9 ici depuis Color, ça fait pas de Saint-Patrick. Pas de verre dans le 6 platrie. Et le clip a été ultra bien reçu. J'ai vraiment vu que ça avait touché certaines personnes. Je suis fière d'avoir pu participer à cette aventure-là. J'avais pas du tout encore en tête ce qui allait arriver après, et même Okis à ce moment-là n'imaginait pas ce qui allait se passer. Ah, d'ailleurs, là, je suis prêt à déposer l'association. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, sinon c'est une galère pour faire payer des concerts déclarés. Méfie-toi parce que Monsieur Doucet ne veut plus de bruit dans la presqu'île. Donc, Et il ne veut plus de bruit aussi dans la métropole. C'est-à-dire qu'il veut que le bruit disparaisse de Lyon. Le morceau Tour de magie, on voulait absolument le clipper, c'était le premier qu'on voulait faire à la base, mais c'était pas le bon timing parce que quand vous écoutez le morceau, c'est un truc purement estival. Il y a une vibe d'été, de soleil, et donc on n'était pas du tout dans ce timing-là. On a fait appel à un réal qui gère ça à fond, Maxime Boudéan, qu'on a co-réalisé du coup, et l'idée c'était une belle fresque lyonnaise comme l'est le morceau. Les lieux essentiels et des personnages importants dans l'histoire d'Okis, au-delà de son groupe d'amis. Il y a aussi 2-3 têtes, 2-3 figures locales qu'on a calées dans ce clip-là, parce que, encore une fois, là, un moyen de les remercier directement, et puis saluer tous les bons gars qui font
rayonner la ville. Air dans la kitchen, un t-shirt, un pilon, comme Bilon, je te fais la description. J'écume toutes les forêts, les fours et les fourneaux, je suis tous les jours dans les journaux. Casse pas la tête, je m'en charge tout seul. Zone Rhône, pas de boussole. Il est pas 12h et je suis déjà moussé. Jamais je suis presse là, je suis déjà doucé. Je veux pas le vin, ça tournicote comme le carrousel. Et tes 2K20, que ça m'écoutait dans le car doucem. Et là, on rentre dans le vif du sujet. On me dit, Okis a enregistré son premier album. D'un côté, ça paraît fou parce qu'il sort son premier EP en janvier 2022 et qu'en septembre-octobre, il me semble, son premier album est enregistré. Et c'est Many Days qui l'a entièrement produit. Et en même temps, ça se fait de manière tellement naturelle. Many, il tombe sur sa musique, il kiffe, il lui envoie un message, il lui dit « Viens », il l'invite chez lui, ils font du son, ils enregistrent. L'alchimie se fait, vous avez écouté l'album, vous avez capté que il se passe quelque chose entre les deux. Ça prend une autre dimension, il s'agit plus que de se faire plaisir perso, il s'agit aussi d'être associé à un gros nom du rap français, de bosser aussi avec une équipe un peu plus structurée on va dire. Et il y a aussi un label qui rentre dans l'équation, le label 386 Lab. J'intègre l'équipe qui va travailler sur le projet Rêve d'un rouilleur. Le titre existe déjà et donc la première étape où j'interviens autour d'une rencontre avec le label et l'équipe, on va se faire une écoute quasi finale de tout le projet. L'idée c'est aussi pour nous de commencer à parler de tracklisting. Il y a déjà un ordre qui est établi. C'est après ça qu'arrive une étape cruciale, une étape très importante, très déterminante pour tout le projet et qu'on doit décider là dans l'instant et qu'on pourra plus trop modifier ensuite. C'est celle du choix des singles et du choix des clips. Parce que, mine de rien, on se rend pas compte à quel point le temps passe vite et à quel point tout doit être anticipé. À ce moment-là, on est en février 2023. Je dois commencer avec l'équipe, avec Okis, à écrire une histoire autour de cet album-là. Écrire l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Le storytelling, quand on parle d'un projet artistique, c'est le récit qu'on va écrire pour l'auditeur, pour l'amener à une œuvre finale, tout le chemin qu'on va prendre et qui ait une cohérence avec, à la fin, l'album, qui est la pièce centrale et la pièce pour laquelle on travaille tous. Et à ce moment-là, il y a une dimension qui est très importante entre moi et Okis, il faut qu'on ait la même vision du morceau. Il faut qu'on capte la même sensibilité sur les paroles, sur la prod. Il faut qu'on comprenne la même histoire. Essentiel pour développer le visuel. Le premier morceau qu'on décide de sortir en single et de clipper, c'est Textile et c'est pas un choix qui est anodin puisqu'il y avait une idée de marquer un tournant pour le public aussi qui à ce moment-là allait pas savoir qu'un album arrivait. À ce moment-là, c'est juste un nouveau single que le public va recevoir, produit par Many Days, donc forcément les gens vont quand même comprendre qu'il se passe quelque chose, mais ça reste un morceau isolé. C'est un morceau qui a une esthétique particulière, la prod elle est planante, il y a quelque chose d'un peu vaporeux, un peu feutré aussi, très doux. Dans la manière de rapper aussi, Okis il a un flow qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On veut aller à fond là-dedans en faisant un clip à la hauteur de cette esthétique qu'on entend et de proposer un clip léché, beau, travaillé, élaboré, sans que ça dénature l'univers d'Okis, mais on veut que ce soit aussi le moment où on emmène le projet à une autre étape. En fait, c'est un peu une manière dissimulée d'annoncer qu'il y a un projet qui arrive. Il y a quelque chose d'énigmatique et qu'on veut pas annoncer du tout, qu'on veut pas non plus commencer à teaser maintenant parce que le morceau sortira en mars, il me semble, ou avril, mais de quand même marquer un moment charnière. Le morceau sort en juin. Je vous ai dit mars, mais en fait, c'est le moment où on commence à préparer tout ça. Voilà pourquoi le temps passe très vite. Pour la direction du premier clip, je vais créer un dossier qui compile un gros travail de veille sur tout ce que je trouve intéressant, tout ce qui me plaît en termes d'image. Je vais compiler toutes les refs qui m'inspirent et qui correspondent aussi à l'univers d'Okis. Et c'est un gros travail de recherche qui commence. Dans un premier temps, il y a un truc qui est essentiel. Je veux pas du tout imposer une esthétique à un réal. Je veux que nous, on aille voir un réal qui a une esthétique qui nous plaît. Et surtout, je veux absolument que chaque réal qui interviendra sur ce projet
puisse apporter sa patte et pas qu'il se formate à quelque chose que nous on va imposer. Parce que ça va avec l'idée du projet, certes qui est dense, plein de choses à capter, mais qui est aussi très libre. Si on formate ça à une seule esthétique, ça aurait pu être un peu redondant et ça aurait pas révélé tout ce qu'il y a d'intéressant dans l'album. Donc l'idée c'était de collaborer avec des réals qui ont une vision qui leur est propre et qui s'éloignent le plus possible du clip de rap très formaté. Il y a beaucoup de clips qui se ressemblent, qui dégagent rien en fait, qui reproduisent des codes, qui reproduisent des schémas, qui reproduisent ce qui marche. Le luxe qu'on a sur ce projet-là, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'attente particulière et surtout, c'est le créatif qui primera à la fin. Donc si on pense que c'est important de faire comme ça, ça sera fait comme ça, même si c'est pas le truc qui a l'air le plus bankable, qui va faire plus de buzz, où il n'y a aucune stratégie de cet ordre-là. Donc l'idée, c'était pas d'aller voir des réals qui ont l'habitude de faire des clips très codifiés, mais au contraire d'aller voir un peu les originaux du coin. C'est ma passion, j'aime les gens marginaux qui ont un petit délire, qui ont une petite obsession, qui ont une façon de faire différente, même si c'est pas le truc le plus clean, même si c'est pas le truc le plus grandiloquent, il faut qu'il y ait de l'âme comme il y a de l'âme dans les textes, dans les morceaux. Et je découvre le travail de Marty% qui a fait donc ce premier clip. La première chose que je fais, c'est de lui demander d'écouter la musique et de me dire si ça l'inspire avant de parler de quoi que ce soit, d'idées, de mood board. Il faut que la musique te parle et que tu la comprennes. Comme je vous ai dit à quel point c'était important que Okis et moi, on capte la vision du morceau, le réal qui va intervenir, moi je vais lui laisser une grande liberté. Donc c'est d'autant plus important qu'il kiffe le morceau déjà, que ça lui donne des idées, que ça l'inspire sans que nous on arrive avec notre scénario. Ça dépend. Pour certains morceaux, en tout cas celui-ci, c'était pas nécessaire d'avoir un truc préconçu. Et ça tombe bien parce que Marty, ça lui a parlé à fond, il a kiffé le morceau. C'est un kiffeur de rap et il s'y connaît aussi. C'est un Lyonnais, désolé, je veux pas paraître sectaire. Il a une idée qu'il a envie de mettre en œuvre depuis un certain temps. Cette idée du clip de Textile, du travelling arrière en continu, c'était la meilleure idée de l'année, Marty. C'était le morceau qui s'y prêtait le mieux. Dans la prod, il y a ce côté planant, il y a aussi ce côté boucle, répétition, et ça va aussi avec l'idée d'une certaine routine qui se répète, c'est ce que raconte le morceau aussi. C'était un pari parce qu'il y avait certains défis techniques autour de ce clip-là, ça a bluffé tout le monde, ça a fait exactement l'effet que j'attendais, la surprise, le waouh, et c'était le plus important en fait, c'était que on apporte ce côté esthétique léché, mais que Okis ce soit le même type qu'avant, juste que maintenant on va un petit peu embellir l'espace autour de lui, le temps d'un morceau, parce que ça va pas être le cas sur tous les morceaux non plus, le but c'est pas non plus de se la jouer l'intellectuel du rap ou l'esthète du rap non plus, hein. Mais sur ce morceau-là, c'était le souhait, créer une belle esthétique autour d'une histoire d'amour, chose qui est aussi nouvelle dans son rap. Et il raconte aussi des choses très personnelles sur sa relation avec elle. Donc voilà un clip dont on est très fier, sur lequel on met pas mal de moyens. On va pas rentrer dans les détails de budget. Vous vous doutez bien, c'est pas un projet sur lequel on a eu des millions à dépenser non plus. Ça reste à taille humaine, ça reste un projet émergent, un projet avec ce profil indépendant qui est important. On a travaillé avec des gens qui le faisaient avec passion, avec le cœur, et qui captaient aussi en quoi c'était important de le faire. Le clip a été super bien reçu et je suis obligée de vous partager une petite information. Marty se baladait dans les rues japonaises, à Tokyo il me semble, je n'ai pas envie de dire de bêtises mais il me semble que c'est Tokyo, cet été. Et il tombe sur qui? Deux jeunes rappeurs, Alpha One et Nekfeu, et ils échangent brièvement et Alpha One lui dira que son clip pour Okis est mortel. Et très lourd, ça ne s'invente pas. Pourquoi faire le film? Je vais devenir le best. J'ai le texte, j'ai la réflexion, mais pas la fin pour manger le fruit. Et je vois la fenêtre et je rallume un ster et je termine un texte et tout s'explique. Elle raffole de sel et de textile. Je me rallume un terre, faut bien s'alimenter. Zef incendie la torche et tout s'explique. Elle raffole de tongs et de textile. Et je vois la fenêtre et je rallume un ster et je termine un texte et tout s'explique. Elle raffole de sel et de textile. Je me rallume un terre, faut bien s'alimenter. Zef incendie la torche et tout s'explique. Rafale de tongs et de textile. Surtout de tongs. Textile.
Je rajouterais quelque chose d'important au niveau de la création des clips. Il y avait principalement des échanges entre Okis, moi et un réal, mais toute l'équipe participait et surtout Mani était bien sûr appelée, questionnée sur les choix, pas forcément en première instance, mais son avis était très important parce que celui qui façonne l'esthétique d'un morceau en premier, c'est le beatmaker. La tâche la plus complexe de tout ce projet, ça a été la réalisation de la cover de l'album en mai-juin et on doit déjà commencer à travailler ça, même si le projet sort en novembre. Il y a des délais à respecter en termes de déclaration, je crois, d'un point de vue purement administratif. Il y a du merch, il y a l'objet CD à créer, parce qu'il y a du physique qui va être créé, des vinyles, il y a l'été. Donc finalement, on devait rendre la cover pour fin août, il me semble. Ça a été décalé parce que c'était très compliqué comme sujet. Attention, quand je dis très compliqué, toute proportion gardée, hein. Je vous parle de la meilleure équipe qu'on puisse avoir. Tout le monde est cool, tout le monde est dans l'écoute, dans la compréhension. Mais c'est le sujet en tout cas sur lequel on a eu le plus de mal à trouver un consensus. Donc on lance le processus créatif le plus tôt possible. Au début, il y a une idée qui est assez claire, qui sort du lot. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'agissait de collage. Et avec tout le travail de veille que j'ai pu faire pour la réalisation, je découvre aussi un artiste qui est à la fois réalisateur et aussi qui crée des pièces graphiques. Et on est sous le charme de son univers, de son taf. Toute l'équipe, Okis, Mani aussi, kiffe bien le délire. Toujours un peu plus mesuré, Mani, mais c'est normal. Il a raison. Et on voit tout de suite un lien qui peut être assez naturel entre sa musique et les œuvres qu'il crée. Donc on commence à discuter et on trouvera finalement jamais le truc qu'il faut. On a vraiment mis du temps parce qu'il y a un gros enjeu aussi. Un clip, ça peut être un clip parmi 5-6 clips. La cover de l'album, elle a un poids, elle a une importance particulière. Il y a plus d'enjeux, donc on est beaucoup plus regardant, on est beaucoup plus difficile aussi. Et en fait, dans toutes les propositions que l'artiste avec qui on bosse va nous faire, on va jamais trouver ce qui nous plaît, mais c'est aussi parce que nous, on n'a pas réussi à mettre les mots pendant longtemps sur ce qu'on voulait, et au final, on parlait peut-être pas le même langage au même moment. Et je pense qu'il y a une chose qui nous a manqué à ce moment-là, c'est d'être ensemble physiquement. La plus grosse partie du travail, ça s'est fait à distance. C'est la façon de travailler pour beaucoup, même ceux qui habitent dans les mêmes villes, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, en l'occurrence, j'ai vu les limites aussi de ce que c'était de travailler à distance. Et à refaire, je pense que je ramènerais toutes les personnes impliquées dans cette cover dans une même pièce et limite, on passe 2 jours ensemble. Chacun a son langage, chacun a sa vision, a ses automatismes, a sa culture, ses références. Et réussir à bien capter le langage de chacun, ça passe par du temps qu'on passe ensemble. Et pourtant, c'est des artistes dont on apprécie énormément le travail, mais traduire ses envies avec des mots, c'est compliqué à distance. Au final, on est très content de la cover qu'on a réussi à avoir. Du coup, cet artiste avec qui on voulait absolument travailler et dont on était complètement fan de son travail, on n'a pas réussi à faire que ça clique entre tout le monde. En fin de compte, le choix qui a été fait, il est mortel. Je trouve que la cover finale, elle correspond parfaitement au clip, au message, à l'univers. La DA, elle est complètement respectée et travailler avec une bonne équipe, c'est savoir se dire à un moment, on n'est pas sur la bonne direction. Prenons une autre route, on recommence à zéro, c'est pas grave. On a tenté d'autres choses sur lesquelles on a été bloqué aussi pour des problèmes de droit, d'ayant droit. On s'en est très bien sorti, je suis très contente, très fière de cette cover. Et big up à Tragisto, notre graphiste qui a fait un travail monstrueux, qui a été hyper réactif parce que bien sûr, les graphistes, big up à vous, vous êtes souvent en bout de chaîne. Vous êtes ceux à qui on dit, je veux que ce soit... Non, pas je veux. Il faut que ce soit prêt dans 48 heures. Au final, tout s'est bien passé. Parce qu'il y a aussi une super chef de projet qui est là pour éponger et pour rattraper la sauce à tous les niveaux. Big up à Louise encore une fois.
Le prochain morceau qu'on décide de clipper, c'est Roi des Bad Naveurs et qu'on sort juste avant l'été. C'est un morceau qui est déjà dans le titre un hommage à la ville de Lyon, puisque le terme Bad Naveur, c'est de l'argot qui veut dire menteur, dragueur aussi, mais là en l'occurrence, c'est pas dans ce sens-là. Moi je dirais plutôt des gens qui s'arrangent parfois avec la vérité. Dans le morceau en lui-même, c'est un hommage à un style de vie un peu différent de ceux qu'on nous impose parfois, un style de vie un peu plus lent, un peu hors des sentiers battus, sans non plus être un grand révolutionnaire, mais l'idée c'est de mettre en image la rouille, autre terme lyonnais, excusez-moi, l'ennui, mais plutôt dans un sens positif, c'est-à-dire se balader, barauder en ville, passer le temps, mais dans des bonnes conditions, et dans des autres dimensions aussi qu'on nous impose, comme le monde du travail. Donc on a plusieurs tableaux qui représentent plusieurs nuances de la rouille lyonnaise telle qu'on la voit avec Okis et avec un nouveau réalisateur cette fois qui s'appelle Boris Mouraret, Boris Stakhanov, qui est un réal que j'apprécie beaucoup, qui a fait pas mal de clips pour Tedax Max, Lost Babyface, donc des figures du rap lyonnais, et qui est un pur produit de la ville. Il a tous les codes, il capte à fond toutes les refs d'Okis dans ce morceau-là. Encore une fois, c'était important de travailler avec un réalisateur qui comprenne la musique et qui l'apprécie aussi. Et donc on a créé ces différents tableaux, donc le tableau Pôle emploi, le tableau piquet de grève au snack, au barbecue près du lac, un tag de fou. On a un tableau qui représente vraiment la rouille de la jeunesse qui rôde de centres commerciaux en terrain vague au stade de la Duchère. C'est l'occasion encore une fois de montrer des lieux importants et aussi de montrer un certain style de vie un peu différent. C'est un peu le propos aussi de sa musique. Le jour du tournage, quand on est arrivé dans le stade de la Duchère, qu'est-ce qu'on entend? Le morceau Tour de magie, tout le long, c'était que des trucs comme ça. J'écris à l'algérienne, pas au Véleda. Jamais j'en fais d'état. À part de bœuf, je fais comme si j'étais végétal. À part Dieu, je baffe sur les dogos. Je suis trop drogué, trop coco pour troquer le bonheur. Je préfère le donner trop tôt. Quitte à le paumer, elle a le bonnet croco. Moi j'ai le connais le bonheur. Si j'étais voleur, je volerais le rône et le gros caille. Ma cam la crée, à gare une dégaine. Si j'étais voleur, je crois que je hackerais le vacarme. Si j'étais riche, j'achèterais l'OL et je ferais des films. Si j'étais chaud, si j'étais vif, j'aurais ma carte. Si j'étais chômeur, si j'étais beau, peut-être je serais un connard. Randonneur de ma XR, grosse larve sur la petite scène. Fais honte au DJ, vas-y regarde ailleurs. Et là, c'était donc 2 morceaux qu'on sortait de manière indépendante, qui n'étaient pas liés à un projet. Le prochain morceau qui arrive, qu'on a clippé, c'était pour annoncer la sortie de l'album, donc il y avait un enjeu supplémentaire. Le morceau c'est J'arrive. Dès la session d'écoute avec toute l'équipe en février, on savait que ce morceau-là, il fallait le sortir avant la sortie de l'album, parce que c'est un morceau qui est audacieux dans sa forme, dans sa structure. Un long couplet, pas de refrain, il n'y a pas d'aération, c'est un couplet qui monte en puissance, qui finit par une espèce d'explosion. C'est un morceau qui est fort interprété, qui raconte des choses très personnelles et qui revient sur plein de sujets, sur le rap, sur sa place dans le rap aussi, sa manière d'appréhender ce truc-là, sur sa vie personnelle aussi, sur certains traumatismes. Ça donne un morceau très puissant. Ce morceau-là, il y avait rien de mieux pour nous que de le choisir pour annoncer qu'il y a un album qui arrive, parce que ça marque aussi le moment où j'assume ma position, mes ambitions surtout. Et voilà, l'idée c'est de pas le faire la tête un peu baissée, de manière un peu timide. On assume aussi un propos radical dans la forme. Ça donne une certaine idée de la mentalité derrière la construction de ce projet-là. Et pour le visuel, il y avait un truc assez net qu'on a tous ressenti, c'était un espèce de plan fixe sur Okis, parce que Okis a quand même la particularité, si je puis dire, en tout cas le talent pour interpréter ses morceaux. Et à l'image, c'est fort. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tous les artistes de savoir bien incarner un morceau à la caméra. C'est un exercice qui peut être difficile, c'est un exercice où les artistes peuvent être nuls aussi, ça les empêche pas d'être des très bons rappeurs. Et sur ce morceau-là, en fait, il fallait pas trop en faire parce que tout est déjà là. Après, pour donner quand même une certaine dimension un peu plus poussée, on a eu une idée. On voulait
un plan final sur le stade de Gerland. Et on a essayé, et on a presque pu le faire, mais on n'a pas pu le faire comme vous l'avez constaté. L'idée c'était de partir sur un plan serré de d'Okis qui interprète, et comme je vous ai dit ça monte en puissance, donc c'est un morceau qui est long, donc ça aussi ça fait partie de la proposition radicale, avec quand même un petit cadeau à la fin pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, si je puis dire. On allume on allume les lumières et on se rend compte qu'on n'est pas dans l'obscurité totale, on est au stade de Gerland. J'arrive, mon premier album s'appelle Rêve d'un rouilleur, il sort le 3 novembre, les précommandes sont ouvertes. C'était ça, dans l'idéal, ce qu'on voulait faire. On n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, le stade de Gerland n'est plus géré par l'OL, puisque c'est devenu un stade de rugby, donc c'est le Loup. Je sais plus jusqu'où on est allé dans les discussions avec eux, mais en tout cas, ça a été non. Voilà, je me rappelle plus les raisons exactes. On s'est rabattu sur quoi? Et le mot n'est peut-être pas le bon, parce que à défaut d'avoir le stade de Gerland qui historiquement pour nous est plus important, parce que c'est pour les non-lyonnais qui regarderaient la vidéo, le stade de Gerland c'est le stade historique de l'OL. Le Groupama Stadium il est extrêmement excentré, c'est grandiloquent, c'est grandiose, c'est tout ce qu'on veut. C'est un petit peu moins du coup nos références, parce que c'est pas comme ça, c'est pas avec ça qu'on a découvert l'OL et qu'on s'est pris aussi d'amour pour ce club, etc. Néanmoins, pourquoi pas? On a tenté, on a presque pu. Ils partent sur un accord. On nous demande d'envoyer le morceau. Et là, patatras, il y a une ligne qui ne passe pas. Parce qu'on cite un membre de l'Olympique lyonnais. Et c'est pas passé. Parce que c'est une critique en fait. Ça passera pas. Peut-être une prochaine fois ou non. Donc là, c'est Maxime qui avait tourné le clip de Tour de Magie, qui nous réalise ce clip-là. Un clip qu'on a tourné en une après-midi dans un studio, avec quand même beaucoup d'idées, d'astuces, de petites subtilités qui rendent le tout plaisant à regarder pendant 4 minutes. C'est quand même un peu pouillu de se dire... Bah oui, un clip de 4 minutes et quelques sur un fond noir. Bah ça a bien marché parce que il est trop fort à ce niveau-là. En fait, Okis, il n'y a pas besoin de trop le diriger. En fait, quand il faut juste rapper devant une caméra, c'est pareil devant un public. Il n'y a rien besoin de faire, il n'y a rien besoin de dire. Le seul truc que je voulais absolument, qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent, c'était de mettre les sous-titres. C'est pas toujours... pertinent, je trouve. Des fois, ça gâche un peu l'image, des fois, ça sert à rien. C'était aussi dans la démarche de vouloir assumer un propos. Il y avait aussi l'idée de vouloir faire tendre l'oreille au public aussi pour s'intéresser à ce que Okis raconte. Parce que je comprends bien, et ça aussi, il faut toujours faire l'exercice de prendre un pas de recul et de se positionner à la place de quelqu'un qui va découvrir le morceau au moment où il va regarder le clip. C'est compliqué parce que toi, ça fait déjà des mois que tu l'écoutes, donc en fait, tout te paraît simple. Il faut que tu te positionnes dans la tête d'un nouvel auditeur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut ne pas comprendre. Et c'est trop dommage, parce que vraiment, ce qu'il écrit, c'est trop bien écrit. Voilà, je suis pas en train de faire une chronique là, je parle avec mon cœur. C'est trop bien écrit. C'était un très bon choix. Ça a été noté par les gens. Ils ont kiffé le fait que ça existe. Donc Paris réussi, les précommandes sont parties comme des petits pains. C'était ça en fait notre but. C'était juste de vendre des CD et ça a très bien marché. Non, mais l'annonce a fait du bruit et tout, ça a beaucoup plu. C'est toi ce impassable, Friday défoncé comme le bloc de l'Est. Je suis sur la corde raide, je fais pas de poisson, je roule du poisson, rien à branler de les dépasser. J'adoucis le pet dans le cas froid, dans l'Atlas, rail sorti d'Hawaï, vers Plaçade, vers Plavas ou Many Days. Même si c'est l'hiver, là c'est la BAC ou Lucifer, où les rois mages voient mal. Là c'est tout flou, je suis Pierre Crabat, je me sens si faible. Je m'allonge dans des anciennes cassettes, dans des snacks et des barquettes. À remarquer, je parle de ballon sur App Genius, pas sur Transfer Market. Dans le tel en perdant des couplets, faut dégoûter, je suis dans le thème, non. Je suis content de manier le bagou, mais mamie papou me manque tellement. Je suis dans le pura comme un cassos, comme un passionné, j'attends pas de virement. Pourquoi il me rionnait, pélo? Je suis juste lyonnais, mais fièrement. L'ambiance elle est modulaire ici. Et enfin le dernier clip, le dernier morceau qu'on a sorti en même temps du coup que la sortie de l'album, c'est La Meuf du Snack. Et ce morceau-là, ça fait longtemps aussi qu'on y réfléchissait parce que c'est une sorte de suite ou de spin-off peut-être du morceau Textile, donc le premier qu'on a clippé.
c'est la même meuf dont on parle, et c'est la même meuf dans le clip aussi, donc on est trop content d'avoir pu avoir la même équipe. Donc c'est encore une fois réalisé par Marty qui nous a suivis sur ce projet, et on en est trop content parce que c'est un clip assez particulier dans l'esthétique. Là on s'éloigne beaucoup du clip de rap. C'est pas non plus le mot d'ordre, c'est plutôt qu'on a des inspirations qui viennent d'ailleurs. Et là en l'occurrence, c'est un morceau qui a ce côté un peu, j'allais dire good vibes, non joyeux. Parlons français, c'est un morceau assez joyeux parce que c'est sur le rêve d'une meuf qui a envie d'ouvrir un resto, qui s'imagine ouvrir son snack et qui a une personnalité assez solaire en fait, qui est hyper sociable, qui aime l'échange avec les humains, qui aime rencontrer, qui aime partager. Et donc l'idée c'était de créer cette atmosphère super jovial, super convivial. On voulait vraiment une scène de vie banale dans une ville moyenne quelconque, avec des gens normaux, des humains normaux. Le casting est vraiment génial. J'adore tous les figurants, tous les comédiens qui ont joué le jeu pour ce clip-là. Les looks, les gueules, les profils, je trouve ça hyper riche. Et c'est exactement ce que je voulais pour ce clip, ce qu'on voulait. En fait, on en a tellement parlé qu'à un moment, ça devenait un peu... Le clip, je le voyais déjà avant qu'il existe. Et ça peut être génial, comme ça peut être super frustrant si ça se passe pas comme toi tu voyais les choses. Et en fait, le jour du tournage, c'était exactement comme dans ma tête. C'était parfait, c'était une équipe avec qui on avait déjà travaillé en plus, donc il y avait rien à ajouter. C'était bête de gars, bête d'équipe. On avait Mani pour ce clip-là, pour la première fois. Il est présent dans le morceau, et puis c'était aussi le moment de la sortie de l'album, donc c'est un peu le moment de célébrer avec tout le monde. Je vous le dirai qu'une fois, mais j'ai peut-être chialé sur tous les clips. Celui-là, en particulier, il m'émeut, c'est une atmosphère. En fait, je me suis mis dans la peau aussi de la meuf du snack et la meuf du morceau. J'ai capté ce que Okis il voulait montrer, il voulait raconter... je sais pas, un peu une vision surréaliste, un truc très quotidien, mais qui a l'air aussi un peu irréel. Ça me rappelle plein de choses de bien. Ça me ramène aussi à une autre époque, parce qu'il y a ce côté un peu rétro, donc j'ai l'impression d'être un peu en enfance dans le début des années 2000. Une de nos références directes pour ce clip-là, c'était l'esthétique des striptease, donc des documentaires striptease, qui se tournaient du coup dans les années 90-2000, donc forcément dans les décors, dans les looks, c'est intéressant, mais même dans le profil des gens, il y avait ce côté un peu plus naturel, parce que la télé n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, la télé-réalité n'existait pas aussi, donc il y avait une manière différente d'appréhender une caméra. Il y avait des possibilités de filmer des humains dans leur quotidien qui est totalement différente d'aujourd'hui. Donc en fait, il y a un petit côté nostalgie forcément dans ce clip-là qui me touche, que je trouve très réussi. Et le choix du noir et blanc, c'est complètement une proposition de Marty, qui voyait le morceau comme ça, qui voyait le clip comme ça en tout cas. Ce choix d'étalo, et c'était vraiment un très bon choix. Je me trouve rien d'adéquat, je trouve ça vraiment dommage. Je me ferais foutre rimer pour être libre, moi je préfère appeler maman fromage. Ils jurent sur leur mère, à la vie, à la mort. Je veux 2-3 allocs, m'enfumer à la mer. Afia part à la Juve, Berthaud à Villa, Pierre K à Milan, Macron part à la guerre. Un salaire et rien faire à la G-Certite. Puis 19, puis je fais R et je m'incertis. Il me faudrait 2-3 verres, miracle, je m'en sers qu'un. Au moins ça me rassure, 19 les gars sûrs et les incertains. Je viens d'un quartier bohème et j'ai en l'esprit. Je suis encore ici, mais c'était pas exprès. Parfois même les crapules font de la poésie. Tu me têtes trop large, il y a trop épais. Nique tes visio cam, mon frère te plie aux cartes. Rarement je lis au calme, moi je veux manger chez maman fromage l'enlacé en m'attend de l'isio 4. Je me plais, je suis bien dans la bouffe, elle y pense dans la douche. Burger cheddar, je la sers généreusement, je suis pas loin de lui dire je t'aime frère, mais fort heureusement j'ai du bœuf dans la bouche. Dans le snack. Un regard en dit long, ami sur un mandwich. Un fika, un pilon, Hey, hey. une stella, un sandwich. Sandwich. Maman fromage, maman fromage, maman fromage. Des vies au snack. Maman fromage, maman fromage, maman fromage. La cause criminelle. Bah, je pense attitude et désintéressement de la caméra. Ok, d'accord. L'album aujourd'hui est sorti, c'était très spécial comme moment, c'était très émouvant pour tout le monde, je pense, de voir ça dispo chez les gens. Quels morceaux les gens se prenaient plus que d'autres. La suite, il y a une suite à tout ça. L'aventure n'est pas finie. Il y aura peut-être d'autres morceaux qu'on va clipper. Il y aura peut-être d'autres projets, il y aura peut-être d'autres trucs. En tout cas, l'aventure n'est pas finie. Et surtout, je pense que c'est le début
belle carrière pour Okis et peu importe la trajectoire, ce qu'il a fait déjà aujourd'hui, c'est important. Pour le rap, oui, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais je peux le dire, je peux l'affirmer pour la ville, pour Lyon, pour cette génération, pour ce qu'on est en train de vivre comme transformation structurelle, politique, plein de choses qui se transforment à Lyon en ce moment depuis quelques années. Et Okis, c'est vraiment le meilleur témoin pour capturer toutes ces choses-là. C'est fait avec beaucoup de sincérité, ça évidemment, j'ai pas besoin de le redire, mais c'est fait avec beaucoup de justesse aussi. Il y a une valeur historique, et c'est pas trop que de le dire finalement, c'est mérité. Il y a une valeur historique à ce qu'il fait, à cet album-là. Je suis très fière d'avoir pu contribuer à la sortie de ce projet, à la création de ce projet dans tout ce qui concerne les visuels. Toute l'équipe était extraordinaire. Moi, je me demande ce qu'on pourrait demander de plus. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais c'est fait avec le cœur, c'est fait avec la sincérité et une certaine ligne de conduite aussi qui est importante. Je me suis régalée à travailler sur ce projet-là. J'espère que Okis y continuera à prendre du plaisir à faire ce qu'il fait, parce que c'est tout ce qui compte. Je souhaite même pas de rester longtemps dans le rap, mais de rester aussi longtemps qu'il en a envie et de continuer à prendre du plaisir. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci pour l'intérêt que vous portez à ce que je fais, à ce que je raconte. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Mais c'est pas facile. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo. Interagissez avec elle au maximum, likez, commentez, partagez, peu importe. Faites-moi savoir que ça vous a plu. Parce que j'ai plein de choses à raconter et je peux aller dans l'envers du décor de plein de projets, de processus créatifs, si ça vous intéresse. On se retrouve 2 à 3 fois par semaine en live sur Twitch, c'est la maison. Venez si vous voulez approfondir, aller plus loin, poser des questions, ce que vous voulez. Et on se retrouve également toutes les 2 semaines dans l'émission Le Code Review sur Apple Music. D'ici là, c'est déjà beaucoup en fait. On se voit très souvent finalement. Prenez soin de vous.